façade du bonheur suburbain a été brisée d'une manière qui allait hanter la communauté pour les années à venir. Au centre de cette tragédie se trouvaient les Henderson. Thaddeus, un banquier d'affaires de 45 ans, réputé pour son éthique du travail et son engagement au sein de la communauté, et sa femme, Margot, une instructrice de yoga à temps partiel de 43 ans, connue pour sa personnalité vibrante et son rire contagieux. Ils font partie de la communauté depuis plus de 10 ans et leur mariage apparemment parfait fait l'envie de beaucoup. La maison voisine est celle des Cooper, Elaine, une veuve, et son fils de 19 ans, Liam, étudiant en 2e année à l'université, qui aidait là pour l'été. Les Cooper sont emménagés il y a 5 ans et, bien qu'ils soient plus discrets que la plupart des gens, ils sont généralement appréciés de leurs voisins. Personne n'aurait pu prédire que ces vies ordinaires entreraient en collision d'une manière aussi catastrophique. Thaddeus Henderson a toujours été animé par l'ambition. Né de parents ouvriers dans l'Iowa rural, il a gravi les échelons sociaux à force de détermination et d'une éthique de travail quasi obsessionnelle. À l'aube de la trentaine, il s'est imposé comme une étoile montante au sein d'une société financière. Ses collègues admiraient d'en marre son esprit analytique aiguisé et ses clients appréciaient son approche sans arrière-pensée de la gestion de patrimoine. Margot Sinclair, comme on l'appelait avant son mariage, a connu une trajectoire différente. Fille d'un professeur d'université et d'une artiste, elle a grandi dans un foyer qui valorisait la créativité et l'expression personnelle. Elle y a étudié la danse moderne à l'université, rêvant d'une carrière sur scène. Cependant, une blessure au genou, survenue lors de sa dernière année d'études, a fait dérailler ses projets, ce qui l'a amenée à s'orienter vers le yoga et le coaching en matière de bien-être. Leurs chemins se sont croisés lors d'un gala de charité en 2003. Thaddeus, déjà prospère mais peu sociable, a été immédiatement attiré par la vivacité et le charme de Margot. Pour Margot, Thaddeus représentait la stabilité et la promesse d'une vie confortable qui lui permettrait de poursuivre ses passions sans souci financier. Ils se marient 1 an plus tard lors d'une cérémonie somptueuse qui fait parler d'elle dans leur cercle social. Les premières années de leur mariage sont heureuses. La carrière de Thaddeus continue de prospérer et il est fier d'offrir à Margot la vie qu'il estime qu'elle mérite. Margot, pour sa part, s'est efforcée d'être la parfaite femme d'affaires, organisant des dîners et participant à des événements sociaux qui étaient cruciaux pour le réseau de Thaddeus. Elle a également commencé à enseigner le yoga à temps partiel dans un studio haut de gamme, s'épanouissant en aidant les autres à atteindre l'équilibre et la paix intérieure. Mais au fil des ans, des fissures ont commencé à apparaître dans leur vie soigneusement construite. Les heures de travail de Thaddeus se sont allongées, son ambition le poussant à rechercher des contrats et des clients de plus en plus importants. Il était rarement à la maison avant 21h, même lorsqu'il était physiquement présent. Son esprit était souvent ailleurs, vérifiant constamment son téléphone pour des courriels ou des mises à jour sur le marché. Margot, qui approchait la quarantaine, se sentait de plus en plus agitée. Les cours de yoga et les comités de bienfaisance qui remplissaient autrefois ses journées lui semblaient désormais vides. Elle commence à s'interroger sur les choix qui l'ont menée jusqu'ici, se demandant si elle n'a pas troqué ses rêves contre une cage dorée. L'incapacité du couple à concevoir un enfant, malgré des années de tentatives, a ajouté une nouvelle couche de tension à leur relation. À l'été 2019, le mariage des Henderson n'était plus qu'une façade soigneusement entretenue. Pour le monde extérieur, il semblait toujours être le couple en or. Thaddeus continuait d'exceller au travail, concluant récemment une affaire qui lui permettait de prétendre à un partenariat. Les cours de yoga de Margot
était ni plus populaire que jamais, ses élèves étant attirés par sa chaleur et son apparente sérénité. Mais derrière les portes closes, ils étaient des étrangers virtuels. Les conversations, lorsqu'elles avaient lieu, étaient vaines et superficielles et centrées sur les horaires et les obligations sociales. L'intimité physique était devenue un événement rare, chaque contact étant chargé de ressentiments inexprimés et d'attentes non satisfaites. Ni Thaddeus ni Margot n'étaient prêts à admettre, même à eux-mêmes, à quel point ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Il était plus facile de maintenir l'illusion, de faire semblant d'être heureux en ménage, que d'affronter le vide qui s'était creusé entre eux. Ils étaient l'amitié loin de se douter que ce gouffre inavoué dans leur relation allait devenir le catalyseur d'une tragédie qui allait briser non seulement leur vie, mais aussi toute la communauté de Riverside. Les Cooper avaient emménagé dans la maison voisine de celle des Henderson en 2014, à la suite du décès du mari d'Elaine Cooper, le docteur Reginald Cooper, un oncologue respecté. Reginald a succombé à la maladie qu'il avait combattue toute sa vie, laissant Alain élever seul leur fils, Liam. Alain, une bibliothécaire, à la voix douce, a d'abord eu du mal à s'adapter à la vie dans la nouvelle communauté. Le déménagement de leur modeste maison de Saint-Paul avait été nécessaire pour échapper aux souvenirs qui hantaient chaque recoin de leur ancienne maison, mais la banlieue cossue lui semblait étrangère. Elle a déjà trouvé du réconfort dans ses livres et dans l'entretien du jardin qui a rapidement fait l'envie du voisinage. Liam Cooper avait 14 ans lorsqu'ils ont emménagé, un adolescent longiligne et introverti, plus à l'aise avec les ordinateurs qu'avec les gens. La transition vers une nouvelle école a été difficile et il s'est souvent retrouvé la cible de brutes qui se moquaient d'en et de ses vêtements d'occasion et de son comportement tranquille. C'est à cette époque que Thaddeus Henderson a pris Liam sous son aile, lui proposant de tondre des pelouses et de faire de petits travaux dans le quartier. Au cours des 5 années suivantes, Liam s'est épanoui. L'adolescent maladroit est devenu un beau jeune homme, son intelligence naturelle trouvant enfin un débouché dans ses études d'informatique à l'université. Malgré son assurance grandissante, Liam restait dévoué à sa mère. Il s'inquiétait de son isolement et de sa solitude et se faisait un devoir de rentrer à la maison la plupart des week-ends, même lorsque ses amis organisaient des fêtes ou des voyages. C'est lors d'une de ses visites, début juin, qu'il rencontre Margot Henderson pour la première fois. Une nouvelle lumière. Hélène a toujours été reconnaissante de la gentillesse des Henderson, en particulier des efforts de Margot pour l'inclure dans les activités du quartier. Elle parle souvent de la générosité de Margot, ignorant les émotions complexes qui se cachent sous les hochements de tête polis de son fils. L'étincelle qui a déclenché la liaison entre Margot Henderson et Liam Cooper a été aussi inattendue qu'intense. Elle s'est produite par une douce soirée du début du mois de juin lors d'un des légendaires barbecues d'été des Henderson. Thaddeus, comme à son habitude, tenait la cour près du grill, régalant ses collègues des récits de son dernier coup d'éclat financier. Margot, qui se sentait particulièrement isolée au milieu de la foule, s'était retirée dans le calme relatif du pool house pour remplir le seau à glace. Liam, que sa mère avait traîné à contre-cœur à la fête, avait choisi ce moment pour se réfugier loin du bruit et de la sociabilité forcée. Il est entré dans le pool house sans se rendre compte qu'il était occupé, et a trouvé Margot qui se débattait avec un gros sac de glace. Leurs regards se sont croisés et, à cet instant, quelque chose a changé. Il a fait un geste pour l'aider avec la glace. Leurs mains se sont frôlées et ils sont restés là, momentanément figés, le froid de la glace contrastant fortement avec la chaleur qui montait entre eux. C'est Margot qui rompit le silence, sa voix rauque le remerciant. Liam, d'habitude si éloquent, se retrouva à balbutier sa réponse.
Cette brève rencontre a ouvert la voie à ce qui allait suivre. Au cours des semaines suivantes, Margot et Liam se sont mis à fabriquer des raisons d'être en compagnie l'un de l'autre. Tout a commencé de manière assez innocente. Margot a demandé à Liam de l'aider avec son ordinateur portable. Liam lui a proposé de l'aider dans son jardin. Chaque interaction était chargée d'un courant d'attirance qu'ils essayaient tous deux d'ignorer. Leur premier baiser a eu lieu près d'1 mois après le barbecue. Liam avait aidé Margot à préparer un de ses cours de yoga dans le parc. Alors qu'il terminait, un orage d'été a soudainement éclaté. Ils ont couru s'abriter sous un belvédère voisin, riant et s'essoufflant alors que la pluie se déversait autour d'eux. Margot regarde Liam et ressent une poussée de désir qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Avant même d'y penser, elle s'est penchée vers lui et l'a embrassé. À partir de ce moment-là, leur liaison s'est rapidement intensifiée. Ils étaient le téméraire, poussés par la passion juvénile de Liam et le désespoir des Margot qui voulaient Dolly se sentir à nouveau en vie. Ils se sont rencontrés dans des endroits isolés de la ville, dans la dernière rangée du cinéma local, dans un coin caché de la bibliothèque publique et, plus dangereusement, dans la maison des Henderson lorsque Thaddeus était au travail. Chaque rencontre leur donne envie d'en savoir plus, le fossé entre leurs âges étant oublié dans la chaleur de leurs moments volés. Margot se sent rajeunie, redécouvrant des parties d'elle-même qu'elle croyait perdues depuis longtemps. Liam, quant à lui, est enivré par l'expérience de Margot et par la nature taboue de leur relation. Mais au fur et à mesure que l'été avance, la tension liée au maintien de leur secret commence à se faire sentir. Les appels de vêtements sont devenus plus fréquents. Un voisin les a presque surpris dans une étreinte, un regard suspicieux d'Hélène. Lorsque le nom de Margot revient trop souvent dans les conversations, la culpabilité commence à peser sur eux deux. Liam avait du mal à comprendre qu'il trahissait Thaddeus, un homme qui n'avait été que bienveillant à son égard. Margot se retrouve à mentir de plus en plus à son mari, chaque tromperie étant une nouvelle fissure dans les fondations de son mariage. Pourtant, malgré les risques et la culpabilité, ni l'un ni l'autre ne semblent capables de mettre fin à leur liaison. Ils étaient yin pris dans un tourbillon de passion et de besoins, aveugles aux conséquences dévastatrices qui se profilaient à l'horizon. Le 15 juillet 2019 s'est levé chaud et humide, l'air lourd de la promesse d'un orage qui approchait. C'était un lundi, et Riverside s'animait tandis que ses résidents se préparaient à une nouvelle semaine de travail et de routine. Pour Thaddeus Henderson, cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Il se leva tôt, enfila l'un de ses costumes impeccablement taillés et partit pour le bureau avant même que Margot ne se soit réveillée. Margot se réveilla plus tard, l'esprit déjà rempli de projets pour la journée à venir. Thaddeus l'avait informé la veille qu'il travaillerait tard, à l'occasion d'un dîner crucial avec un client qui pourrait sceller son accord de partenariat. Pour Margot, cela représentait une opportunité. Elle envoya un texto à Liam, son cœur battant la chamade, lorsqu'elle lui proposa de venir dans l'après-midi. Liam, qui avait agonisé sur la liaison pendant des jours, a vu le message comme une chance de mettre fin aux choses face à face. Il a répondu par un simple « OK », résolu à rompre avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable. La journée s'écoule lentement pour tous les deux. Margot suivait son cours de yoga matinal, sa sérénité habituelle remplacée par une énergie nerveuse que ses élèves ne pouvaient s'empêcher de remarquer. Liam, à son travail d'été, avait du mal à se concentrer sur les lignes de code sur son écran, son esprit dérivant constamment vers des pensées de Margot et la conversation à venir. À 14h30, Liam se dirigea vers la porte d'à côté. Liam se dirigea vers la porte d'entrée, jetant des coups d'œil furtifs autour de lui pour s'assurer qu'aucun voisin ne l'observait. Margot le fit entrer rapidement
le visage rougi par un mélange d'excitation et d'anxiété. C'est Liam qui rompt le silence, commençant à dire qu'il faut qu'il parle. Mais Margot, se méprenant sur ses intentions et poussée par un besoin désespéré de se sentir désirée, lui coupa la parole en l'embrassant passionnément. Malgré ses réserves, Liam s'est mis à répondre, sa détermination faiblissant face à l'intensité de Margot. La suite n'est qu'un flou de vêtements jetés et de membres emmêlés alors qu'ils se dirigent vers la chambre principale. Ils oublient temporairement toute idée de mettre fin à leur liaison et se perdent l'un dans l'autre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Thaddeus Henderson est assis dans son bureau, fronçant les sourcils devant l'écran de son ordinateur. Les chiffres de la présentation aux clients ne s'additionnaient pas et il savait qu'il devait refaire une grande partie de son travail. La frustration grandissant, il prend une décision rapide. Il rentrerait chez lui, se ressaisirait et reviendrait au bureau plus tard pour terminer avant le dîner. À 15h45, la voiture de Thaddeus s'est arrêtée dans l'allée. Il remarqua la Honda déglinguée de Liam Cooper garée un peu plus loin dans la rue, mais n'y pensa pas. Il devait probablement aider Allen à faire une course, pensa-t-il en déverrouillant la porte d'entrée. La maison était calme lorsque Thaddeus entra, mais quelque chose ne tournait pas rond. Un verre de vin, à moitié vide, trônait sur la table basse, ce qui était inhabituel pour Margot à cette heure. Puis il l'entendit, un bruit sourd venant de l'étage. En fronçant les sourcils, il monta les escaliers, le bruit s'amplifiant à mesure qu'il s'approchait de la chambre principale. Ce que Thaddeus vit en ouvrant la porte restera à jamais gravé dans sa mémoire. Sa femme, celle qu'il avait aimée pendant 15 ans, était dans leur lit avec Liam Cooper, le jeune homme de 19 ans dont il avait été le mentor et en qui il avait confiance. Puis, avec un rugissement de rage et de douleur, Thaddeus s'élança vers l'avant. Ses mains, si habituées à manipuler des chiffres et à s'agiter lors de transactions commerciales, se recroquevillèrent en point pour saisir Liam et l'arracher du lit. Margot hurla, s'efforçant de se couvrir et de séparer les deux hommes. Mais ses efforts sont vains. Le premier coup de poignet de Thaddeus atteignit Liam en pleine mâchoire, faisant trébucher le jeune homme en arrière. Mais Liam, poussé par l'adrénaline et la peur, riposta. Les deux hommes s'empoignèrent, s'écrasant contre la commode, éparpillant les photos encadrées et les bibelots sur le sol. Dans le chaos, personne n'a remarqué le lourd serre-livres en cristal qui est tombé du haut de la commode. Personne ne le vit jusqu'à ce que Thaddeus, dans un accès de rage aveugle, le saisisse et l'abatte sur la tête de Liam avec un bruit sourd et écœurant. Le son sembla se répercuter dans le silence soudain qui suivit. Liam s'effondra sur le sol, le sang s'accumulant rapidement autour de sa forme immobile. Le cri de Margot perça l'air, tandis que l'horreur de ce qui venait de se passer les frappait tous. À cet instant, alors que les nuages s'amoncellent et que les sirènes retentissent au loin, la vie de toutes les personnes impliquées change irrémédiablement. La façade idyllique de Riverside a été brisée et rien ne sera plus jamais comme avant. Le hurlement perçant des sirènes de police a brisé la tranquillité habituelle de la communauté. Les voisins regardent derrière leurs rideaux, la curiosité se mêlant à l'appréhension, tandis que des voitures de police et une ambulance s'arrêtent devant la résidence des Henderson. Les premiers agents arrivés sur les lieux sont confrontés à un tableau d'horreur qui les hantera pendant des années. À l'intérieur, ils découvrent un Thaddeus Henderson en état de choc, les mains couvertes de sang, assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Margot, à peine vêtue, est hystérique. La pièce présentait toutes les caractéristiques d'une lutte violente. Des meubles renversés, des éclats de verre et des traces de sang sur le parquet. L'inspecteur Alva Rossi
vétéran de l'unité des homicides de la police, prend en charge la scène. Sa première priorité est d'obtenir des soins médicaux pour Liam Cooper. Tandis que les ambulanciers travaillent fébrilement pour le stabiliser, Rossi entame le délicat processus de reconstitution des événements qui ont conduit à cette tragédie. Thaddeus, encore en état de choc, est placé en garde à vue sans résistance. Margot est interrogée séparément. Leurs deux récits, fragmentés et chargés d'émotions, dressent le tableau d'une discorde conjugale qui couvait depuis longtemps et qui a explosé en violence. Alors que la nouvelle se répand dans le quartier, une foule commence à se rassembler devant le cordon de police. Parmi eux se trouvait Elaine Cooper, qui s'est effondrée de chagrin lorsqu'elle a été informée de l'état critique de son fils. Elle a été rapidement emmenée à l'hôpital où Liam luttait pour sa vie dans l'unité de soins intensifs. L'enquête a progressé rapidement. Des équipes de médecins légistes ont passé au peigne fin la maison des Henderson, recueillant des preuves et prenant des photos. Le serre-livres en cristal, devenu l'arme potentielle du crime, a été soigneusement emballé et étiqueté. Les voisins ont été interrogés, leurs déclarations ajoutant un contexte aux relations entre les Henderson et les Cooper. Un voisin s'est souvenu avoir entendu des voix s'élever depuis la maison des Henderson plus tôt dans l'après-midi, mais a estimé qu'il s'agissait d'une télévision qui jouait trop fort. Un autre a mentionné avoir vu Liam entrer dans la maison des Henderson vers 14h30. Il l'a noté parce qu'il trouvait cela étrange, compte tenu de l'horaire de travail habituel de Thaddeus. À la tombée de la nuit, la gravité de la situation est devenue évidente. Liam Cooper a été déclaré mort à 21h47, sans avoir jamais repris connaissance. L'accusation portée contre Thaddeus Henderson est passée d'agression à meurtre au second degré. Dans les jours qui suivent, d'autres détails apparaissent. Margot, rongée par la culpabilité et soumise à un examen minutieux, a admis sa liaison avec Liam. Sa déposition, faite en larmes, au poste de police, a fourni une chronologie de leur relation et des événements qui ont conduit à cet après-midi fatidique. Thaddeus, conseillé par son avocat, engagé à la hâte, est donc resté silencieux. Mais ses collègues de l'entreprise ont dressé le portrait d'un homme soumis à une pression énorme, travaillant de longues heures à la poursuite d'un partenariat qui semblait à portée de main. Personne, cependant, n'avait soupçonné la profondeur de ses problèmes conjugaux ni la capacité de violence qui s'était déchaînée. Le dossier contre Thaddeus Henderson s'étoffait, mais Rossi savait qu'au tribunal de l'opinion publique, il n'y aurait ni méchant ni héros dans cette histoire, seulement des victimes, chacune à sa manière, des secrets et des mensonges qui avaient fini par être révélés de la manière la plus dévastatrice qui soit, car personne ne s'attendait au rebondissement qui allait survenir et qui allait choquer tout le monde, y compris les Henderson. Le procès Henderson s'ouvre par une fraîche matinée d'automne, 6 mois après les événements qui ont bouleversé la ville de Rivrid. Le palais de justice du comté, imposant bâtiment de briques rouges et de colonnes Bélicie blanches, est entouré de journalistes et de curieux. À l'intérieur, la tension est palpable lorsque le juge rappelle le tribunal à l'ordre. L'avocate Veronica Talbot, connue pour son esprit vif et sa langue encore plus acérée, a présenté le dossier de l'État. Dans son exposé introductif, elle a brossé un tableau saisissant de Thaddeus Henderson, un homme rongé par la rage et la jalousie qui a brutalement assassiné un jeune homme dans la fleur de l'âge. Les mots de Madame Talbot étaient à peine mesurés mais percutants, son regard balayant le jury alors qu'elle promettait de prouver la culpabilité de Thaddeus Henderson au-delà de tout doute raisonnable. L'avocat de la défense a répliqué avec son propre récit. Il a dépeint Thaddeus comme un mari dévoué et un pilier de la communauté, poussé au bord du gouffre par une trahison des plus profondes. Sterling a suggéré que la mort était un accident tragique.
le résultat d'une confrontation qui avait échappé à tout contrôle. Au fur et à mesure que le procès avançait, un défilé de témoins s'est présenté à la barre. Des experts médico-légaux ont témoigné des éclaboussures de sang et de la force nécessaire pour causer la blessure mortelle de Liam. Les voisins ont raconté les événements de cette journée, et les témoins de moralité ont parlé de la personnalité et de la réputation de Thaddeus et de Liam. Mais c'est le témoignage de Margot Henderson qui a captivé la salle d'audience pendant 2 jours éprouvants. À la barre, elle a dit à nu la désintégration de son mariage et l'évolution de sa relation avec Liam. Sa voix tremblait lorsqu'elle a décrit le moment où Thaddeus les a surpris et l'horreur qu'elle a ressentie en regardant la confrontation se dérouler. Lors du contre-interrogatoire, Sterling a tenté de la dépeindre comme une épouse infidèle dont les actes avaient même conduit son mari à une folie passagère. Mais Margot a tenu bon, acceptant son rôle dans la tragédie, tout en insistant sur le fait que rien ne justifiait la mort de Liam. Le témoignage d'Helen Cooper a été bref mais puissant. Encore sous le coup de la douleur, elle a parlé de la gentillesse de son fils et de ses rêves d'avenir, tous interrompus par un acte de violence. Sa dignité tranquille face à une perte inimaginable a fait pleurer de nombreuses personnes dans la salle d'audience. Alors que le procès touchait à sa fin, tous les regards se sont tournés vers Thaddeus Henderson. Contre l'avis de son avocat, il a choisi de se présenter à la barre. Son témoignage a été une étude des contrastes, des moments de remords apparents, entrecoupés d'éclairs de la colère qui avait conduit à la mort de Liam. Il a parlé de la pression qu'il subissait au travail, de l'éloignement croissant de son mariage et du choc provoqué par la découverte de l'infidélité de sa femme. Lorsqu'il a décrit la bagarre avec Liam, Thaddeus a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer des dommages graves, qu'il avait simplement perdu le contrôle. Au cours du procès, des témoins experts en psychologie ont été appelés à donner un aperçu de l'état d'esprit des personnes impliquées dans ces événements tragiques. Le Dr Shaw a expliqué que les actions de Thaddeus pouvaient être comprises à travers le prisme de ce que les psychologues appellent le trouble explosif intermittent, caractérisé par des épisodes de comportement agressif violent disproportionnés par rapport à la situation. Elle a souligné que le travail très stressant de Thaddeus, son insatisfaction conjugale non exprimée et le choc provoqué par la découverte de l'infidélité de sa femme étaient 20 des facteurs qui avaient contribué à son accès de violence. Cependant, lors du contre-interrogatoire, le Dr Shaw a admis que si ces facteurs pouvaient expliquer le comportement de Thaddeus, ils ne l'excusaient pas. Elle a souligné que de nombreuses personnes sont confrontées à des facteurs de stress similaires sans avoir recours à la violence. La défense a fait appel à un spécialiste de la thérapie conjugale et familiale pour témoigner de l'impact psychologique de l'infidélité. M. Friedman a décrit le profond sentiment de trahison et de perte d'identité qu'une personne peut éprouver en découvrant la liaison de son conjoint. Il l'a comparé à une forme de traumatisme psychologique capable de déclencher des réactions émotionnelles extrêmes. Les analyses psychologiques présentées au cours du procès ont permis de dresser un tableau complexe du comportement humain et des motivations. Elles ont mis en évidence la façon dont une combinaison d'histoires personnelles, d'attentes sociétales et de circonstances immédiates peut entrer en collision pour créer une tempête parfaite de tragédie. Après 7 semaines épuisantes de témoignages, de présentations de preuves et d'arguments juridiques, le sort de Thaddeus Henderson reposait entre les mains du jury. Alors que le juge Blackwell envoie les 12 hommes et femmes délibérer, un silence tendu s'installe dans la salle d'audience. Après une courte suspension d'audience pour prendre en compte tous les facteurs, la juge Blackwell est revenue pour prononcer sa sentence,
citant la nature violente du crime, l'absence d'antécédents criminels de Thaddeus et les circonstances uniques de l'affaire. Elle l'a condamné à 18 ans de prison d'État avec la possibilité d'une libération conditionnelle. Au bout de 12 ans, alors que Thaddeus est emmené menotté, le poids de la tragédie semble s'abattre sur la salle d'audience. Il n'y avait pas de vainqueur ici, seulement des vies irrévocablement altérées par un moment de passion et une fraction de seconde de violence à l'extérieur. Lorsque la nouvelle du verdict s'est répandue, les réactions de la foule ont été mitigées. Certains estimaient que justice avait été rendue, tandis que d'autres soutenaient que la peine était trop sévère ou trop clémente. Mais tous étaient d'accord sur un point. Les événements qui se sont déroulés à Riverside laisseront une marque indélébile sur la communauté pour les années à venir. C'est tout. Écrivez votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo et n'oubliez pas de donner un pouce en l'air si vous l'avez aimé et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.